Alors je vais commencer, vous m'entendez bien? Faut que je parle plus près. Alors bonjour à tous, je suis Claire, je suis enseignante dans le Nord, dans une classe maternelle en triple niveau. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Une Bulle Vol sur Instagram et ça fait quelques années que j'ai mis en place le système d'étoiles de compétences dans ma classe dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais vous parler de mon parcours de réflexion. Quand j'ai commencé en maternelle, j'ai d'abord fait des ateliers tournants classiques. Ils ont l'avantage d'être rassurants et structurants pour les enseignants. Et il n'y a pas de crainte que les enfants ne soient pas occupés. Par contre, les activités sont imposées par l'adulte, le rythme de chacun n'est pas respecté et les enfants en difficulté sont parfois perdus quand d'autres peuvent s'ennuyer. D'accord. Là, vous m'entendez mieux? Donc, j'ai rapidement mis en place les ateliers autonomes. Donc, leurs avantages, c'est que ça permet l'individualisation de l'apprentissage. L'enfant travaille à son propre rythme, en fonction de ses besoins et intérêts spécifiques, et il est placé en situation de réussite. Ça développe bien sûr l'autonomie et la responsabilisation. L'enfant est encouragé à prendre des décisions et à assumer la responsabilité de ses apprentissages, et sa confiance est renforcée. Ça engendre aussi donc de l'engagement et de la motivation, car l'enfant peut choisir ses activités en fonction de ses intérêts. De la collaboration et des interactions sociales entre les enfants, notamment par le biais du tutorat. Et une grande place, bien sûr, faite à la manipulation. Mais pour moi, ils avaient aussi des inconvénients. Donc j'avais des enfants qui tournent beaucoup en rond sans savoir quoi faire ou qui attendent toujours qu'on les guide. Des enfants qui ne se souviennent plus de ce qui a été présenté, de ce qu'ils ont le droit de prendre ou non, et ne parviennent pas à choisir des ateliers adaptés. Il y avait aussi des enfants perdus face au nombre d'ateliers présents dans la classe et qui ne varient pas les activités ou ne se mettent tout simplement pas au travail. Et aussi un manque de structure pour moi en tant qu'enseignante au moment des évaluations pour lier les ateliers autonomes aux attendus de l'éducation nationale. Du coup, je suis tombée sur le travail de Séverine Audebourg et puis sur le travail de Maîtresse Clos et de Nathalie Loustic, le site de Tiloustic, qui proposait du coup le système d'étoiles de compétences. Donc rapidement, le principe est d'organiser les activités en gradation du plus simple au plus complexe avec des paliers. Donc ces paliers sont les étoiles. Chaque enfant avance à son rythme, palier par palier, en fonction de ses envies et de ses compétences. Donc du coup, les enfants démarrent à l'étoile blanche et avancent petit à petit jusqu'à l'étoile rouge. Donc moi, ça me permettait de garder les précieux avantages des ateliers autonomes, mais ça apportait aussi la valorisation des acquis par l'élève. Il se repère dans ses apprentissages et prend conscience de ses compétences et de ce qu'il reste à faire pour en acquérir de nouvelles. Donc ça se ressent sur la confiance et l'estime de soi. Donc c'est aussi un guide vers des activités appropriées aux capacités de chacun. Donc j'avais moins du coup le problème des enfants qui tournent en rond et qui ne savent pas quoi faire. C'est une trace, un suivi plus facile à lire pour l'enfant, pour l'enseignant et pour l'ATSEM. Parce que quand l'ATSEM prend le temps de présenter aussi des ateliers, elle n'a qu'à prendre le cahier de l'enfant pour voir où il en est. Et c'est de la responsabilisation. Ils sont encouragés à prendre des décisions, à planifier leur travail en se fixant des objectifs et à évaluer leur propre progrès. Ça les aide à suivre leur progression, à développer des compétences d'organisation vis-à-vis de leur apprentissage grâce à des repères visuels concrets. Mais alors du coup, concrètement, comment se lancer? Donc on va commencer par repenser sa pratique. Il va falloir prendre un petit peu de recul sur sa pratique, du coup sur sa façon de fonctionner, sur sa posture en tant qu'enseignant,
sur ce qui, selon nous, fonctionne ou non dans notre classe. On va identifier les domaines qu'on veut travailler, ça dépend de la section dans laquelle on est. On n'est pas obligé de partir sur tous les domaines dès le départ. En petite section, moi je conseille par exemple de partir dans les domaines plus de motricité fine et de forme et grandeur. En grande section, on peut se focaliser sur la phono et la numération. Par exemple, on est vraiment libre de faire comme on veut. On va lister du coup, en fonction des domaines choisis, les compétences qui nous semblent pertinentes et les hiérarchiser de la plus simple à la plus complexe. Alors pour ça, moi je me suis basée surtout sur mes livrets d'évaluation. Et puis, en fonction de ces compétences, on va définir des critères spécifiques, observables et clairs pour mesurer les progrès de l'enfant. Et ensuite, il faut répartir ces critères sur 9 niveaux correspondant aux étoiles. Donc, je pense vraiment que quand on veut se lancer dans ce système, il ne faut pas se mettre la pression à vraiment vouloir tout faire tout de suite. C'est important même de commencer par les premiers niveaux et de faire aussi, d'ajuster aussi au fur et à mesure. On va aussi définir le visuel à utiliser pour les paliers. Alors en général, en maternelle, on utilise les étoiles de compétences. Moi, j'ai choisi d'utiliser des animaux. J'avais choisi un code couleur déjà pour les domaines, la numération en bleu, la phono en jaune. Et j'avais peur que les enfants soient perdus si on prenait simplement des étoiles colorées. Et avec le système des animaux, ils se repèrent vraiment beaucoup plus facilement. Donc on commence au niveau lapin, on termine au niveau dragon. Et les enfants disent simplement je suis au niveau renard, au niveau grenouille. On va du coup après faire le point sur les activités qu'on a dans la classe et on va les associer aux critères qu'on a retenus pour les paliers. En général, on a déjà beaucoup d'activités. Après, il faut ajuster, des fois aller chercher d'autres pour compléter. Et puis on va créer le référentiel qui reprend les critères qui sont répartis sur les 9 niveaux. Donc là, c'est un exemple, c'est le début de mon référentiel du parcours motricité fine. Et ensuite, on va créer l'outil qui va être utilisable par l'enfant. Donc dans l'idéal, avec les photos du vrai matériel qui est présent dans la classe pour qu'il se repère, notamment les petites sections. Et puis après, ça c'est un point clé de l'aménagement, enfin c'est l'aménagement par contre du fonctionnement en étoile. Il faut aménager sa classe en aire bien clair, identifiable par les enfants. Donc moi j'avais déjà une classe qui était avec peu de tables, avec l'ellipse pour travailler au sol. Ça, c'est l'espace espace et logique. Là, c'est les formes et grandeurs. Là, c'est là où ils rangent leurs cahiers. Ensuite, c'est l'espace numération. L'espace phono. Ici, c'est des meubles, des ateliers en libre accès. Les tiroirs des enfants. Et là, c'est l'espace motricité fine. Donc, j'ai pas une très grande classe. Et en général, dans cette façon de fonctionner, il faut que tous les ateliers soient présents dans la classe en même temps. Il faut aussi que le rangement dans les étagères soit clair. Donc, j'ai mis les petites photos et les petits animaux de référence. Donc, dans le domaine de la motricité fine, c'est beaucoup des activités en plateau. Alors là, c'est l'espace maths.
par souci de place, j'ai les premiers domaines qui sont dans des paniers ou des plateaux. Et par contre, les domaines à partir du niveau grenouille, donc les toiles vertes, ils sont plutôt dans des tiroirs pour gagner un petit peu de place. Ça, c'est le meuble du domaine de l'espace. Comme c'est beaucoup d'ateliers de manipulation, ils sont aussi dans des tiroirs. Donc là, les photos sont sur le tiroir et aussi sur le meuble pour qu'ils puissent le mettre à la bonne place. Et ça, c'est l'espace phono. Donc il faut aussi choisir l'outil qui sera adapté à votre classe. Moi, j'ai choisi des cahiers en petit format A5. Je sais que d'autres utilisent des porte-clés. On peut aussi choisir des classeurs. Au début, moi, je découpais les onglets dans le cahier, mais ça prenait quand même beaucoup de temps. Maintenant, j'ai acheté des onglets repositionnables et c'est bien plus pratique. Donc voilà, comme vous avez pu voir dans la vidéo, les cahiers sont rangés dans la classe, mais très accessibles pour les enfants pour qu'ils puissent aller le chercher rapidement. Et donc du coup, j'ai aussi choisi un format assez petit parce que les enfants travaillent en général avec leur cahier à côté d'eux. Et quand ils travaillent sur une table notamment, je voulais vraiment qu'ils prennent peu de place. Alors, je ne sais pas si on va entendre le son de la vidéo, on va essayer. C'est donc pour la validation. En fait, la validation dans les cahiers se fait avec les enfants. Donc, ils apprennent à s'auto-évaluer. Si l'atelier est fait directement, je vois que l'enfant sait le faire, on met directement la petite gommette. Sinon, on va mettre un point pour dire qu'il faut refaire l'atelier. Et on met aussi les niveaux. Merci. On met aussi les niveaux un à la fois. Donc, au début, il commence simplement avec les niveaux lapins dans chaque domaine. Et maintenant, tu as choisi celle-là. C'était quoi? Oui. Et... On va mettre la date. Et on a collé le nouveau niveau. Tu vas colorier? Où est-ce que tu colories? Oui. Donc voilà, les enfants sont vraiment acteurs. C'est eux qui valident et qui se rendent compte justement de où ils en sont dans leurs apprentissages. Tu vas colorier. Ouais. Et donc voilà, c'est eux qui colorient après et qui se rendent compte du coup du prochain niveau à coller. Hein? Et qu'est-ce qu'on colle maintenant comme niveau? Donc ça, c'est ce qu'ils ont à la fin de leur cahier, ce qu'ils colorient et qui leur permet de se rendre compte de là où ils en sont. J'ai pas précisé qu'en étant en triple niveau, les enfants restent pendant les 3 ans dans ma classe. Et du coup, les ateliers, tous les ateliers se font sur les 3 ans. Ils gardent leur cahier pendant 3 ans.
Alors au niveau des outils pour les enseignants, j'ai un tableau de suivi pour avoir une vision globale en fait de la classe. Ça me permet de voir s'il y a des enfants qui sont un peu à la traîne et qu'il faut que j'aille chercher pour travailler. Donc ça, c'est collé en hauteur. Les enfants n'y ont pas accès. Donc leur travail, eux, c'est de colorier dans leur cahier et moi, je colorie en même temps sur le tableau de suivi. Alors ça, je vais passer rapidement. J'utilise Je valide dans la classe. Je sais que ce n'est pas toujours accepté dans les académies. Simplement, les enfants prennent en photo leur atelier quand ils l'ont fait ou c'est moi qui le prends. Et moi, ça me permet directement de remplir le livret de suivi, en fait, le cahier de suivi pour les parents avec leurs photos. Donc en fait, à la place de la photo de l'atelier, on voit l'enfant qui est en train de travailler et j'ai les mêmes items dans mon livret que ce qui se trouve dans leur cahier. Avec photobook aussi, c'est Je valide et photobook en même temps. Ça, c'est une petite astuce d'organisation pour essayer de gagner du temps quand on change de niveau. J'ai des petites pochettes comme ça où les niveaux sont classés. Il me suffit juste d'aller chercher dans la bonne pochette pour coller avec l'enfant. Et aussi, ça, c'est mon meilleur allié, le tablier, pour avoir tout sur soi. La tablette, les gommettes pour valider, le fluo pour colorier, un crayon pour dater, une colle aussi pour coller les nouveaux niveaux. On essaye de perdre le moins de temps possible. Ouh. Bon, il y a de la musique. Donc concrètement, en classe, comment ça se passe? Le matin, tout le monde est en atelier autonome. Ils ont le choix soit de travailler sur un nouvel atelier, soit de réinvestir un atelier qui est déjà présenté, ou bien aussi d'aller simplement à la bibliothèque, au coin construction, où à l'espace à scénario en place. Certains enfants choisissent aussi simplement de regarder un copain travailler sans le déranger. Et moi, je suis disponible pour présenter, pour guider et pour valider. Et il faut faire vraiment prendre du recul par rapport à sa posture en tant qu'enseignant parce qu'on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas voir ce que tout le monde fait. Il faut leur faire confiance. Et puis du coup, mon ATSEM prend des enfants en art visuel. Et en général, elle les appelle par 2 ou 3. L'emploi du temps de l'après-midi n'est pas figé. Je peux prendre un groupe en dirigé, en écriture par exemple, parce que c'est un domaine que je n'ai pas choisi de mettre dans les ateliers autonomes. Je peux aussi travailler autour d'un projet, aussi en dirigé, ou bien on peut passer l'après-midi autour des ateliers autonomes. Donc concrètement, en classe, c'est simplement comme une classe qui travaille avec des ateliers autonomes. Simplement, il y a le cahier qui est jamais loin d'eux. Après, c'est aussi important pour moi d'avoir des temps de groupe par section. Donc, j'ai fait un peu avec ce que je pouvais dans la classe. Je prends en général les moyens le matin avant le passage aux toilettes. Donc, les grandes sections et les petites sections partent aux toilettes, remettent leurs chaussures, etc. Et ça me laisse une dizaine de minutes avec les moyens pour faire un atelier spécifique avec eux, par exemple. Enfin, pas un atelier, mais un petit jeu sur les syllabes, quelque chose de très rapide qui permet d'avoir une cohésion aussi dans le groupe. Pour les grands, je les prends seulement eux en début d'après-midi, pendant le temps calme des moyens et quand les petits sont à la sieste. Et j'ai un temps qui est assez sympa avec les petites sections l'après-midi, quand les moyens et les grands partent en récréation.
Et c'est aussi ce moment avec les petites sections où il y a pas mal de tutorats qui se mettent en place. Il y a des grandes sections qui souhaitent rester dans la classe pour présenter des ateliers aux petits et ils font ça très très bien. Ah. Alors, je vais parler rapidement de la place de la fiche. Dans un système comme ça, avec beaucoup d'ateliers autonomes, on peut se demander si on fait des fiches. Donc, pour moi, c'était assez... pendant longtemps, je n'ai pas voulu entendre parler de fiches. Maintenant, j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ça parce que je me suis rendu compte que pour certains enfants, c'était important. Et j'ai pris conscience de ça avec mon fils, notamment, qui me réclamait des fiches alors qu'il a toujours été soit dans ma classe, soit à la maison où on faisait beaucoup de manipulations. Et je me suis rendu compte qu'il avait l'impression vraiment de travailler quand il travaillait sur fiches. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans les ateliers autonomes, enfin dans le... je suis perdue. Dans les différents niveaux des étoiles de compétences, par moment, il y a un petit crayon avec une feuille au niveau des ateliers et ça veut dire qu'il y a une fiche à faire. Elle est proposée, elle n'est pas imposée. Je vois la fiche plutôt comme quelque chose qui permet d'utiliser les connaissances acquises. Donc du coup, les enfants ne sont pas mis en difficulté par rapport à la fiche. Ils choisissent de la faire ou non. Donc là, ça veut dire qu'il y a une fiche à faire. Est-ce que tu veux la faire? Oui. Hop. Alors c'est exactement pareil, sauf que là... Donc en général, ça reprend exactement l'atelier sous forme papier. Et du coup, les enfants ont un classeur de travail dans lequel ils mettent eux-mêmes leurs fiches. C'est eux qui vont perforer et c'est eux qui vont... je crois que c'est une vidéo, oui. Et c'est eux qui vont le ranger dans leurs affaires. Oui, je crois que je parlais sur la vidéo. Donc c'est eux qui perforent. Il y a aussi les traces des ateliers autonomes. Donc des fois, il y a des ratés, des fiches qui sont perforées à l'envers. Voilà, et ça reprend à chaque fois l'animal et le logo du domaine. Et il y a des pages blanches à la fin pour qu'ils puissent coller les traces aussi de leurs ateliers autonomes. Donc voilà, c'est eux qui gèrent tout seuls la perforatrice. Et du coup, pour s'organiser, il faut avoir toutes les fiches imprimées à l'avance. Donc j'ai les classeurs en fonction des couleurs de mes domaines. Et du coup, j'ai aussi la liste des enfants pour pouvoir fluoter à partir du moment où l'enfant l'a fait. Alors les questions récurrentes qui viennent par rapport à la mise en place des étoiles de compétences, et très régulièrement, c'est avec tous les ateliers installés en même temps, est-ce que les enfants se lassent? Moi, je dirais que non, parce qu'en fait, ils n'accèdent pas à tous les ateliers en même temps, ils y accèdent au fur et à mesure, et du coup, ils ne se lassent pas parce qu'ils ont toujours de la nouveauté. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qui changent dans la classe, les puzzles, les livres de la bibliothèque, les modèles de pâte à modeler, les espaces à scénario. Donc il y a de la nouveauté et puis on travaille aussi en projet, donc ça apporte de la nouveauté aussi. Et puis le meuble aussi d'atelier en libre accès change à toutes les périodes.
Donc comment démarrer avec les PS? Simplement tous au niveau lapin, donc à l'étoile blanche. Simplement en début d'année, je vais pas mal les guider aussi vers le meuble d'atelier en libre accès pour pouvoir leur donner aussi suffisamment de choses à faire en attendant qu'ils aient validé suffisamment d'ateliers pour être plus autonomes dans la classe. Et puis aussi, on va beaucoup travailler l'autonomie avec les petites sections. Et pour ça, le fait que ce soit un triple niveau, c'est très riche parce que les grandes sections m'aident beaucoup. Et si un enfant souhaite réaliser un atelier qui n'est pas dans son niveau, c'est possible aussi. Je ne vois pas du tout le système d'étoiles de compétences, en tout cas dans cette façon de fonctionner, comme une fin en soi. Je pense que c'est important de garder en tête que la motivation intrinsèque des enfants est plus importante. Donc s'il a envie de faire un atelier dans les niveaux au-dessus, il peut essayer. Soit il validera directement, soit il se rendra compte que c'est trop difficile et je pourrais le guider vers un atelier plus adapté pour lui. Et ce qu'on fait du coup, comme on prend les photos des ateliers validés, au moment où on change de niveau, on va vérifier si l'enfant a déjà validé des ateliers et ça arrive régulièrement. Est-ce que ce système induit de la comparaison et de la compétition entre les enfants? Alors, de la comparaison, c'est sûr, mais qui n'est pas, à mon sens, négative. Donc pour moi, il n'y a pas de compétition. C'est un petit peu comme sur la frise numérique, où on voit les enfants qui avancent. Ça motive plutôt les autres à avancer en même temps, et ça induit beaucoup plus de cohésion et de cohérence dans la classe. Et pour les enfants qui ont un suivi qui ont un dossier MDPH ou une AVS, c'est hyper intéressant parce que ça permet en fait une différenciation qui est naturelle. On n'a pas besoin de toujours adapter en fait les ateliers pour ces enfants-là. Ils avancent à leur rythme, donc moins vite que les autres, mais ils sont quand même toujours placés en situation de réussite. Et pour l'AVS, c'est précieux aussi parce que elle peut en fait regarder dans son cahier où il en est. Elle n'est pas toujours obligée d'attendre mes consignes. Et je rajouterais aussi que c'est pratique pour le tutorat, ce système-là, parce que les grandes sections peuvent aussi regarder avec les petits où ils en sont et pouvoir leur proposer des ateliers qui sont adaptés. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, c'est une question sur le rangement. C'est quelque chose qu'on travaille énormément en début d'année et les règles sont répétées quasiment tous les jours, à dire quand on prend un atelier, on le range avant d'en prendre un autre. Ça fonctionne simplement par la répétition et puis par le fait qu'ils voient les grands ranger aussi. À chaque fois, je leur répète qu'on ne peut pas non plus prendre l'atelier d'un enfant qui est sur la table. On ne peut pas juste switcher, il faut ranger et l'enfant qui veut faire l'atelier, il ira le chercher aussi pour être sûr de savoir le ranger aussi après à son tour. Mais je prends vraiment beaucoup de temps en début d'année par rapport à ça. Et je suis beaucoup sur l'ordre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup.